let it rain. Open the floodgates of heaven, let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Sing out. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates. Parce que Satan a affecté sa vie avec des liens. Et ces liens-là sont dans son corps, oui ou non? Bon, si tu as lié le démon, maintenant le même évangéliste qui a lié le démon sait qu'il doit délier. C'est pourquoi Jésus a dit, je donne la vie à Lazare. Mais maintenant, déliez Lazare et laissez-le aller. L'évangéliste vient, après avoir fini avec le démon, il vient, il parle. Maintenant, il va délier le frère comment? Oui, c'est vrai, j'ai représenté par un pagne. Mais il va délier ce frère-là en l'enseignant, en lui parlant de l'amour de Dieu, en lui parlant des blessures intérieures, en lui parlant, en faisant quelque chose de profond. Et en ce moment où il parle là, il est en train de faire quoi? Délier le frère. Il est en train de le délier. Le délier. Parce que cet homme a été tellement lié, et maintenant cet homme-là, il peut lever. Quand ça c'est fini, il fait quoi? Il lève les bras et dit, je suis quoi? Délié. Là, il est libre, oui ou non? Voilà la vraie délivrance. Voilà, il est délivré, oui ou non? On lit le démon, on ne délie pas la personne s'en va, le prochain démon qu'il rencontre vient le prendre en contrôle. Parce qu'il a un lien encore, oui ou non? Et les démons reconnaissent ceux qui ont été liés avant, oui ou non? Parce que le lien est toujours là, oui ou non? Les blessures sont là, la rancune sont là, le prochain démon vient, il le contrôle encore. C'est pourquoi les gens passent à la délivrance 10 fois, 15 fois, ça ne marche pas. Parce qu'on n'a jamais délié. On a lié les démons, on n'a pas délié la victime. Il faut délier la victime. Alors, évangéliste, démon et victime, allez-y vous asseoir. Vous êtes tous déliés au nom de Jésus. Non? Vous deux, vous revenez, on va reprendre autre chose maintenant. On n'a pas fini. Troisième illustration. Donc, on a vu le fardeau a été pris par Jésus. Et c'est pourquoi il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et il dit, prenez, donnez-moi votre joug et prenez mon joug. Maintenant, nous sommes libérés. Ça, du fardeau, du péché. Deuxièmement, je suis lié. Un évangéliste vient, il lie les démons et me délie. Là, je suis totalement libéré. Maintenant, on va arriver à Ésaïe 53, 2 Corinthiens 9 et Galates 3, 13. Ce que Jésus a fait exactement, c'est ça que nous devons croire maintenant. Ce que Jésus a fait exactement. Venez tous les deux, mettez-vous là. Voici, maintenant cet homme-là, il est né comme tous les hommes, il représente l'humanité. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et comme tous les hommes sont nés pécheurs, il a sur lui les péchés, la maladie, la malédiction et la pauvreté. Tout est dans sa vie. Et tout cela est représenté par... Non, toi tu restes là d'abord. Tout cela est représenté. Viens là, quelqu'un peut nous aider. Tout cela est représenté par ce habit-là, que tout homme qui est né sur cette terre-là, cet habit-là, qu'il veut ou pas, porte-lui cela. Enfile-lui cela. Voilà, enfile, c'est... Oh non, c'est bon. C'est des deux côtés. Tout homme qui est né dans ce monde-là a cet habit. Vous le voyez? Devant, derrière, partout où il va, il a cet habit-là. Tout homme. Péché, maladie, malédiction, pauvreté. C'est l'habit de tout le monde. Vous le voyez très bien? Est-ce que vous le voyez là-haut? Très bien. Tous les hommes ont ça. Péché, maladie, malédiction et pauvreté. Bouge mon frère, tu n'es pas transparent.
Vous voyez, il n'a qu'à prendre tous les savons, se laver. Est-ce que ça peut enlever ça? Tous les sacrifices, est-ce qu'il peut enlever ça? Il est né avec ça. C'est ça le vrai problème. C'est ça que Ésaïe 53 veut nous dire. C'est ça l'évangile. La bonne nouvelle, c'est que comment libérer cet homme-là de ça? Il n'y a qu'une seule personne qui peut faire. Pas un évangéliste, pas un pasteur. Personne ne peut faire ça. Ça, même le pasteur là a cet habit sur lui. Alors, qui peut libérer qui? Ah, frère, il faut réfléchir, hein. L'évangile, c'est un mystère que Dieu a révélé. C'est un mystère qui vient du ciel. Ce n'est pas une affaire des hommes. C'est pas je vais venir là au nom de Jésus ou non. Non, non, non. Si Jésus n'a pas pris ça là, rien, personne ne peut l'enlever. Cet habit-là, c'est collé à sa peau. On ne peut pas enlever. Est-ce que si quelqu'un, une tache est collée sur la peau de quelqu'un, si vous voulez enlever, vous enlevez la peau en même temps, oui ou non? Cet habit-là est sur tous les hommes. Alors, maladie, à ne pas en finir, les malédictions sont là, la pauvreté s'ensuit, et on est là. La Bible dit que quelqu'un est venu un jour sur la terre. Et on l'a présenté, on dit, voici l'agneau de Dieu. Il est venu pour un but, ôter les péchés et apporter le salut aux hommes. Il ôte le péché, et dès qu'il ôte le péché, tous les trois choses-là s'en vont en même temps. La maladie, puisqu'il a pris nos maladies sur son corps, sur le bois maudit, il est devenu malédiction. Galates 3,13, il est devenu pauvre pour que nous soyons riches. Écoutez très bien. C'est ce message que Dieu dit à Timothée, à Ésaïe, qui a cru à ce message-là. Ce n'est pas la prière ici. Si tu n'as pas cru à ça, si tu n'as pas reconnu le bras de Dieu que tu vas voir agir maintenant, tu as beau prier, rien ne peut se passer ici. La prière ni le jeûne ne peuvent rien changer ici, frère. Tous les hommes prient dans ce monde-là. Si le jeûne peut changer quelque chose, donc tout le monde, personne n'a besoin de Jésus. Ni les hindous qui jeûnent régulièrement. Tout le monde jeûne. En ce moment, si vos jeûnes-là peuvent enlever ça, pourquoi Jésus est venu? Pourquoi Jésus est venu? C'est cette séduction qui est dans le monde, sur le monde chrétien aujourd'hui. On dit, mon frère, tu va jeûner 3 jours. Il s'en va jeûner 3 jours. 3 jours après, sa situation s'aggrave. Parce que si vous faites ça, vous méprisez Dieu, ce que Dieu a fait. Vous refusez de connaître, de croire le message et vous refusez de connaître le bras de l'Éternel. En ce moment-là, vous créez un problème. Vous ne même pas gêner. C'est pourquoi les plus grands pécheurs, quand ils sont sauvés, ils sont plus heureux que les pécheurs mignons. C'est pourquoi Paul a compris tout ça. Paul savait qu'il était un grand pécheur. Il savait qu'il était le péché numéro 1. Quand il a compris qu'il ne pouvait pas se changer, il dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Paul a découvert qu'est-ce que la grâce. Et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et maintenant, tu reconnais d'abord que tous ont péché. Message numéro 1. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a personne qui soit bon. Tous sont condamnés. 1. Mais le message numéro 2 va apporter la bonne nouvelle. Message numéro 2, c'est que maintenant, le bras de Dieu, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit, je viens annoncer à cet homme-là que la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu sur la terre. Et que Dieu l'a tellement aimé lui, que Dieu a frappé son propre Fils. Comment Dieu a frappé son propre Fils? Dieu a frappé son propre Fils en enlevant ce qui est sur l'humanité. Voilà comment Dieu a frappé son Fils. Et il est venu mettre sur son Fils ce que l'humanité devait porter.